Ils ont braqué le Louvre en plein jour. La France a perdu son histoire. Messieurs, dames, asseyez-vous et imaginez. Imaginez un dimanche matin, Paris s'éveille à peine. Et pendant que le Louvre s'étire en silence, certains sont déjà en mouvement. Les personnes profitent de travaux en cours sur la façade côté Seine. Un chantier légitime, un échafaudage anodin. Le décor parfait pour se fondre dans le paysage. Il est 9h30, un camion s'arrête sur le quai. Un engin banalisé, marqué travaux de ventilation. Mais à l'intérieur, pas de technicien. 4 hommes, casque noir, combinaison propre, oreillettes synchronisées. Une équipe, pas des voyous, mais des horlogers. Le camion déploie sa nacelle, direction le premier étage. Objectif, une fenêtre repérée depuis des semaines, celle de la galerie d'Apollon. Et c'est là que le plan devient chirurgical. Le découpeur s'occupe du cadre. 30 secondes à une de plus. La vitre tombe sans bruit, ils entrent. À l'intérieur, les alarmes se déclenchent. Mais c'était prévu. Elles sont désynchronisées, déportées. Ils ont 4 minutes avant que le signal atteigne le centre de sécurité. C'est plus que suffisant. Dans la galerie, 2 vitrines. Cible désignée, le diadème de l'impératrice Eugénie. Des diamants, de l'or, de l'argent, des perles. Le collier de Marie-Louise, épouse de Napoléon Ier, et la parure de saphir de la reine Marie-Amélie. Des bijoux? Non. Des reliques. Des morceaux de France. C'est de l'histoire, fascinée pour épauler les siècles. Estimée à plusieurs dizaines de millions. Inestimable pour ce qu'elle représente. Les hommes s'attaquent aux vitres. Verre blindé, double couche. Ils savent que ça résiste, mais pas assez. Disques en main, ils découpent. 20 secondes par plaque. Le bruit est couvert par les alarmes. Le guetteur prend 30 secondes. Chaque vibration de sa montre est un signal millimétré. Les coffrets sont extraits. Glissés dans des sacs thermocellés. Pas d'empreinte, pas d'ADN. Ils n'ont rien laissé au hasard. Même les angles des caméras ont été anticipés. À 6 minutes 37, le ressort. Même fenêtre, même nacelle. Au sol, 2 T-Max les attendent. Plaque collée, moteur gonflé. Ils partent sans un mot. Parce que même les plans illuminés peuvent déraper. Sur la route, un des coffres chute. Celui contenant le diadème des ennemis. Quand on le retrouve plus tard, il était vendu. Les 354 diamants et 56 émeraudes éparpillés dans l'asphalte. Une scène de crime sans cadavre, avec un deuil national. En tout, 7 minutes. Par un feu, par un cri. Tout un milieu muet et un public humilié. Ils ne sont pas venus chercher des bijoux. Ils sont venus voler l'âme d'un pays. Alors que retenir de cette histoire? Qu'aucune alarme ne protège la mémoire. Que parfois, le voleur ne prend pas que de l'or. Ils prennent ce que la France a de plus précieux. Son histoire. Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter le plan.